Franchement, c'est la dernière fois que je mets mon appart sur une plateforme d'hébergement de courte durée. C'est pas comme je pensais. À la base, c'est l'appart de ma grand-mère, donc c'est tout bénef. Mais bon, tu vois, entre le temps passé à faire le ménage, l'installation de la boîte à clés, les frais que prend la plateforme et les impôts, au final, ça me rapporte pas tant que ça. Et puis quand le gars déboîte la porte du lave-vaisselle, là on est au max de la loose. Non, mais je voudrais pas passer pour le relou de service, mais le revenu global, genre le chiffre d'affaires, n'est pas le revenu que touche réellement le proprio ou l'hôte. Ah ouais, pas faux. Tu dois enlever tous les frais que tu sors de ta poche pour calculer la somme que ça va te rapporter au final. Faut d'abord calculer ton chiffre d'affaires et ta valeur ajoutée en fait. Bah je sais les gars, c'est bien ce que je vous dis. Au bout du compte, c'est pas la poule aux œufs d'or cette histoire d'appart. Mais merci pour votre plus-value sur le sujet. Enfin votre valeur ajoutée devrais-je dire. Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup. Ah, ça me fait plaisir de voir que vous n'avez pas changé. Toujours aussi vif d'esprit. Vous avez raison globalement sur la valeur ajoutée. Mais pour les entreprises, c'est un peu plus complexe. Alors, on va repartir du début. L'entreprise génère un chiffre d'affaires grâce à la valeur des biens et des services qu'elle met en vente. Mais ces produits, il a fallu les fabriquer avant de les vendre. Pour cela, l'entreprise a dû utiliser des consommations intermédiaires qui lui permettent, grâce à son processus de production, de créer des produits finalisés. C'est la différence entre les deux qu'on appelle valeur ajoutée. Ça correspond à la richesse réellement créée par une entreprise. Le petit business de Lorraine, c'est le bénéfice. C'est-à-dire le profit qu'il te reste quand tu as rémunéré tous les acteurs en lien avec l'entreprise. Les actionnaires, les salariés, les banques, l'État. Hop, hop, hop. Est-ce que quelqu'un pourrait prendre un exemple, histoire que ce soit un peu concret, parce que... Ok, donc Lisa, imagine tu es boulangère. Pour fabriquer ta baguette, tu as besoin basiquement de farine et d'électricité pour faire tourner ton four, etc. Ensuite, tu vends 100 baguettes à 1 euro. Donc 100 fois 1 euro. Ton chiffre d'affaires ou la valeur de production s'élève à 100 euros. Après, tu sais que tu as dépensé 20 euros de farine et 25 euros d'électricité pour faire chauffer ton four, etc. Soit 45 euros de consommation intermédiaire. Ta valeur ajoutée sera de 55 euros. Parce que 100 euros moins 45 euros de conso, ça fait bien 55 euros. Je comprends pas comment on calcule la valeur ajoutée des commerçants, parce qu'ils ne fabriquent rien, tu vois. Yes, c'est parti pour la tournée des cas particuliers. La valeur ajoutée pour les commerçants se calcule en faisant la différence entre le chiffre d'affaires des marchandises vendues et le coût des achats de ces mêmes marchandises, ce qui correspond à la marge commerciale. La valeur ajoutée non marchande. Elle correspond à l'activité de service public de l'État, des collectivités locales, les mairies, les départements par exemple, des administrations de sécurité sociale ou des associations. Comme il n'y a pas de prix de vente, la valeur de la production se calcule en fonction des dépenses engagées pour produire le bien ou le service. Leur valeur ajoutée est donc égale à la différence entre les dépenses engagées, principalement les salaires des agents publics, et les consommations intermédiaires. Donc faut suivre, mais si je comprends bien, cette valeur ajoutée, on est beaucoup à en profiter. Le truc important à comprendre, c'est la richesse réellement produite par l'entreprise. La valeur ajoutée est utilisée pour rémunérer différentes personnes ou parties prenantes de l'entreprise. Il y a les salariés, qui représentent le facteur travail, les actionnaires, qui détiennent le capital, les prêteurs, les banques auprès desquelles les entreprises ont contracté des crédits, l'État, parce que l'entreprise lui verse des taxes, des impôts, des cotisations sociales, etc., qui viennent financer nos dépenses publiques et notre système social. Et l'entreprise elle-même, la valeur ajoutée non distribuée, c'est-à-dire le profit, est placée dans les réserves de l'entreprise pour acheter de nouvelles machines, avoir de nouveaux locaux et couvrir de nouveaux investissements ou de la recherche pour que l'entreprise soit performante. Mais dans le fond, ça sert à quoi de savoir tout ça? Ah bah on a besoin de récupérer ce genre d'infos pour déterminer la richesse créée par les acteurs de l'économie marchande et non marchande au cours d'une période donnée et qui s'appelle le produit intérieur brut, PIB. Et l'évolution de ce PIB permet de calculer la croissance économique d'un pays. Un indicateur incontournable. Attends, tu veux dire que dans une certaine mesure, je suis une actrice de l'économie marchande avec mon appart? Oui, alors rassure-toi, au mieux ça correspond à un demi-grain de riz dans une paella géante. Il peut pas dire une goutte d'eau dans un océan comme tout le monde. Oh bah tu sais, c'est de la création artistique. En créant des expressions, il crée de la valeur. C'est toujours sa fameuse valeur ajoutée. Pour une année donnée, Valeur de la production, chiffre d'affaires, égale nombre de produits vendus fois prix unitaire. Valeur ajoutée, VA, est égale à la richesse réellement créée par l'entreprise. Valeur ajoutée égale valeur de la production moins consommation intermédiaire. partage de la valeur ajoutée.
Rémunération du travail, du capital, des prêteurs, des administrations publiques. Le solde, c'est la part de l'entreprise, égale profit. Valeur ajoutée des commerçants égale marge commerciale. Valeur ajoutée non marchande égale dépenses engagées, principalement salaire, moins consommation intermédiaire. La somme des valeurs ajoutées marchandes et non marchandes d'un pays est égale à son PIB, produit intérieur brut. Tu vois la diff? Hey. Ah ouais? Explique du coup.